Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi le dropshipping est un très bon moyen de se créer du cash flow et de lancer un premier business. Donc voilà, avant de commencer, je tiens à te préciser que tu peux avoir dans la description les liens vers ma formation que j'ai mise en place où je reprends toute la méthode pour créer ta boutique en dropshipping et avoir tes premiers résultats. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Attention, le prix double assez régulièrement. Voilà, c'est un prix évolutif qui va finir par plafonner, mais pour l'instant, tu peux encore profiter d'un prix exceptionnel, on va dire entre guillemets. Donc on commence tout de suite cette vidéo. Pour moi, le dropshipping, c'est un très bon moyen d'investir son argent au début dans quelque chose qui peut rapporter rapidement et beaucoup. Alors attention, je ne vais pas vous faire un portrait du dropshipping trop simple parce que forcément, c'est quelque chose qui demande de se former, qui demande d'avoir les bonnes méthodes et qui demande surtout d'être persévérant. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé dans le dropshipping, vous avez énormément d'argent à vous faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est un vrai business, la concurrence a augmenté depuis quelques années. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça de façon amateur. Mais si vous faites ça d'une manière assez professionnelle, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de résultats. Maintenant, le dropshipping, je pense que c'est un bon moyen de créer un premier business, de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui va être au niveau du risque temporel, financier et pénal très faible. C'est-à-dire que par rapport au risque financier, créer une boutique en ligne, ça va vous coûter peu d'argent, on va dire. Allez, pour être très large, créer sa boutique en ligne, donc on va payer le premier abonnement à 29 $, donc ça fait 24 € à peu près. Ça plus quelques applications, allez, on va faire très rond à 50 €. Vraiment, donc pour 50 €, vous pouvez avoir le nom de domaine à 14 $, donc ça fait 11 € et quelques. Pour être large, on va dire 50 € pour créer sa boutique, c'est largement faisable. Maintenant, je pense que si tu regardes cette vidéo à l'heure actuelle, tout le monde a quasiment 50 € à mettre ou alors vous pouvez trouver un moyen de les gagner. 50 €, c'est quand même facile à trouver. Ne venez pas me dire « Non, mais j'ai pas 50 € pour lancer un business ». Si vous n'avez pas 50 € pour lancer un business, attendez. Franchement, attendez, n'essayez pas de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou de créer quelque chose dès maintenant. Ensuite, il va falloir trouver votre produit gagnant, vos produits gagnants, les produits qui marchent et qui vous rapportent de l'argent. Donc, pour trouver les produits gagnants, on va devoir faire des campagnes publicitaires, on va devoir tester. Là encore, ça va prendre un petit peu d'argent. On fait souvent des tests à 5 € par jour pendant 3 jours. Moi, je conseille de prendre déjà, en général, si vous avez les bonnes méthodes, moi pour une centaine d'euros, 100, 150 €, j'arrive à trouver mon produit gagnant et le produit qui derrière va me rapporter beaucoup plus. Donc vraiment, on va dire pour 200 €, vous pouvez lancer votre business et avoir des vrais résultats. Donc 200 €, je pense que c'est quand même une somme que tout le monde, tout le monde ne l'a peut-être pas comme ça, mais en faisant un petit peu d'effort, en 2-3 mois, peut réussir à rassembler 200 €. C'est quand même pas quelque chose de sorcier. Je suis sûr que vous faites le ménage pour des petites vieilles dans votre village. Ça peut vous rapporter 200 €, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense qu'au niveau du financier, il y a quand même très peu de risques parce que même si vous perdez 200 €, ça ne changera pas votre vie. Je suis désolé, ça va faire mal à certains de perdre 200 €, mais ça ne changera pas fondamentalement votre vie. Donc voilà, au niveau du risque financier, on est très faible. Maintenant, au niveau du risque temporel, forcément, vous allez prendre un peu de temps à vous former, à apprendre les méthodes, à créer votre boutique, à créer vos publicités. Donc ça va prendre un peu de temps, ça c'est sûr. Par contre, maintenant, ce n'est pas du temps perdu du tout parce que quand vous allez apprendre à créer une boutique, vous allez apprendre sur le marketing, vous allez apprendre des techniques de vente, vous allez apprendre des biais psychologiques. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose de perdu. Même si votre première boutique fait un flop, vous aurez quand même pris ces connaissances et vous allez pouvoir remonter une deuxième boutique avec l'expérience que vous avez gagnée sur la première où vous avez chié la boutique. Mais ce n'est pas grave parce que vous gagnez de l'expérience et cette expérience, vous allez pouvoir la mettre à profit d'une deuxième boutique que vous allez essayer de lancer avec des meilleures méthodes. Et là, ça va fonctionner. Donc, au niveau du risque temporel, vous allez peut-être passer un peu de temps, même beaucoup de temps, mais c'est pas du temps perdu parce que soit vous êtes bon et votre première boutique va exploser, soit vous êtes, c'est pas être mauvais, mais soit vous n'avez pas eu la chance de trouver forcément la bonne niche dès le début et vous n'allez pas avoir de résultats sur la première, mais la deuxième, grâce aux connaissances de la première qui aura échoué, vous allez réussir à cartonner. Donc voilà, au niveau du risque temporel, il y a un petit peu un risque temporel parce que vous pouvez passer du temps pour ne pas avoir de résultats, mais c'est du temps passé qui vous servira forcément à mettre à profit ultérieurement. Maintenant, le troisième risque, le risque pénal, donc c'est-à-dire de se faire embêter par tel ou tel organisme parce qu'on n'a pas payé une charge ou quoi, il est nul.
franchement, il est quasiment nul. C'est pas parce que vous vendez un téléphone et que vous faites 100 € de plus-value dessus que vous allez la déclarer. Donc c'est pareil en dropshipping. Je reçois énormément de messages et ça a le don même de m'énerver parce que au final, c'est juste une excuse pour pas se lancer, pour dire ouais mais je suis pas en règle auprès des impôts. Non, franchement non. C'est pas parce que vous allez faire même 200 € par jour pendant un mois que vous allez vous faire tout de suite que le fisc va vous tomber dessus. Il faut savoir que les revenus sur Internet sont difficilement traçables parce que vous avez une plateforme Stripe. L'argent arrive sur Stripe. De Stripe, ça va sur votre compte bancaire, ça passe par aucun autre organisme. La banque, elle s'en fout. Elle est là pour avoir de l'argent. Elle est là pour que vous rentriez de l'argent. Plus il y a d'argent sur votre compte, plus elle se fait de l'argent également. Donc, c'est pas son objectif et jamais, il n'y a pas de dénonciation. Et il n'y a même pas de dénonciation à avoir vu que de toute façon, la banque ne sait pas d'où vient cet argent. Elle voit juste l'argent qui rentre. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Maintenant, certes, si vous commencez à faire 500, 1000 € par jour, ou ça commence déjà à être des gros résultats, mais si même vous faites 1500, 2000 € par mois, là, oui, vous pouvez commencer à vous concentrer et à vous dire, bon, je vais ouvrir peut-être une petite micro-entreprise ou quelque chose qui me permet de déclarer mes revenus et d'être 100% en règle si ça vous tracasse vraiment. Et encore, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne déclarent pas les revenus jusqu'à des niveaux assez importants et qui se font pas emmerder. Voilà. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les revenus sur Internet sont quelque chose d'assez compliqué à tracer. Et vous n'allez pas vous faire emmerder si vous gagnez 500 ou 200 € par mois. Donc, ce serait une grosse bêtise de créer une entreprise et de se dire, je crée mon entreprise pour être totalement en règle et au final de faire 0 € de vente parce que vous serez fait chier, à créer votre entreprise pour au final rentrer aucun bénéfice, aucun chiffre d'affaires. Et donc après, vous allez avoir une entreprise sur le dos, vous allez recevoir les déclarations pour l'URSSAF, vous allez recevoir plein de choses qui sont un peu chiantes, honnêtement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais si vous faites 0 € de vente, ça sert à rien, honnêtement. Donc concentrez-vous sur le fait de faire des ventes et ensuite, on se posera la question de la structure juridique. Donc voilà, c'était la vidéo où je voulais vous présenter un petit peu pourquoi, à mon sens, le dropshipping est une très bonne opportunité pour se lancer, mettre un premier pied à l'étrier. Vous allez pouvoir vraiment dégager du cash flow et ce cash flow le réinvestir ensuite pour quelque chose de plus gros. Donc voilà, c'était mon avis sur le dropshipping et pourquoi c'est une bonne opportunité et une bonne méthode de se lancer dans le business en ligne. Donc n'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, tu as dans la description le lien vers ma formation que j'ai essayé de laisser accessible au plus grand nombre avec un prix assez faible parce que vraiment, je me souviens de mes débuts où j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans des formations et je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, j'ai vraiment voulu faire une formation synthétique, complète, concise, qui reprend toute la méthode de A à Z en passant par la création de la boutique, en passant par vendre ses produits sur Internet à un prix tout à fait raisonnable. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à retrouver le lien dans la description. De toute façon, si tu es motivé, tu trouveras. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Putting work in. You wanna make money, man, that's so ironic.